Bonjour à tous, bienvenue au Culte Espoir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en ta compagnie pour découvrir ce que Dieu révèle dans nos vies. Avec moi aujourd'hui, j'aurai donc Marina et Amandine. Salut les filles. Bonjour. Bonjour. Avec nous, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Erika Dumar-Vechter. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Je suis contente d'être là. Mais nous aussi, on est content que tu sois là. Erika, tu exerces le métier d'institutrice. Tu as une grande passion. Tu es auteure-compositrice d'un album qui va sortir en mars, si je ne me trompe pas. Oui, ça devrait être mi-mars, oui. Intitulé « En chemin », consacré aux paroles du Créateur. Mais tu es avant tout une personne qui aime Dieu. Que peux-tu dire d'autre sur toi ? Il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais par contre, oui, si j'écris, si je chante, c'est vraiment parce que j'ai vraiment à cœur de partager cet amour que j'ai pour Dieu. Et c'est ma façon à moi de parler, entre autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, c'est toi, Marina, qui va nous interpeller sur un sujet qui nous touche de près ou de loin. De quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, nous allons toucher à un sujet sensible. Aujourd'hui, nous allons parler d'enfants non désirés, mais surtout de cette idée d'un départ dans la vie douloureux. De quelle manière Dieu peut nous permettre une résilience, une restauration de notre être intérieur. Et c'est avec toi, Brian, que j'ai choisi de construire ce temps de partage. Et merci d'avoir accepté de m'accompagner sur ce moment particulier. Eh bien, avec grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de porter ce message avec toi. Amandine, qu'est-ce que tu souhaites nous partager aujourd'hui sur un temps spécial que tu prends avec Dieu pendant ta semaine ? Alors en décembre, je te partageais mon vécu de groupe de maison avec mes voisins. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager un autre groupe que j'ai, qui s'appelle mon groupe de croissance, mon GDC. Joli. J'ai eu plusieurs partenaires au fil des années avec des fonctionnements un peu différents à chaque fois. Et globalement, ça fonctionne ainsi. Chaque semaine ou toutes les 2 semaines selon les périodes, avec une amie, nous nous rencontrons pour vivre un temps autour de Dieu et autour de la Bible. Donc en ce moment, vous vous doutez bien, c'est par Zoom ou Skype ou autre. D'abord, on échange sur notre semaine et on se pose des questions comme comment Dieu s'est manifesté dans ta vie cette semaine, qu'est-ce qu'il est en train de t'enseigner, comment tu réponds à ça, qu'est-ce que t'aimerais changer peut-être dans ce que tu vis, est-ce qu'il y a un obstacle dans ta progression spirituelle, est-ce que tu veux en parler, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour ça ? Puis on prend un temps autour de la Bible. Soit on a choisi un livre de la Bible, alors on lit à l'avance plusieurs chapitres pour ensuite débriefer ensemble. Soit en ce moment, par exemple, on suit la lecture d'un livre qui s'appelle « Les femmes de la Bible, une année d'études bibliques sur les femmes dans l'Écriture ». C'est par Anne Spangler, c'est S-P-A-N-G-L-E-R, et Susterda, c'est S-Y-S-W-E-R. D.A. Je le dis parce que ma sœur m'a dit que c'était frustrant qu'on dise les noms sans épeler, que vous ne puissiez pas retrouver, chers auditeurs, les choses. Et nous allons échanger sur ce que nous avons lu pendant la semaine, ce qui nous a interpellés, ce qui nous interroge. Enfin, nous prenons un temps de prière, d'intercession, l'une pour l'autre, et puis aussi pour des personnes auxquelles on pense et pour qui on aime bien prier. Donc ce groupe de croissance, il est hyper précieux pour moi parce que c'est un lieu de confiance où je peux me confier, je peux parler de mes défis, de mes défauts, de mes combats en toute humilité et sans jugement et où ma partenaire, elle va prier pour moi. Ça me motive aussi du coup à lire la Bible de manière régulière et à regarder ma semaine sous un autre angle. J'essaie de relire les événements de ma semaine à travers le prisme de ma foi, le prisme de Dieu. Et si c'est quelque chose qui te donne envie, je t'invite à en parler avec Dieu, à lui demander de mettre sur ta route quelqu'un qui souhaite vivre également un échange comme ça. Et puisqu'il a répondu à mes prières à ce sujet, en son temps, j'ai parfois attendu plusieurs mois, voire plusieurs années, je sais qu'il te répondra également. Merci, je peux témoigner aussi. C'est pareil pour moi avec mon groupe de croissance, donc je témoigne positivement. La promesse que j'aimerais te partager ce matin se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29 et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Quand tu fais un projet quel qu'il soit, tu te prépares, tu réfléchis, tu prends le temps, tu as un objectif. Eh bien Dieu, c'est pareil. Dieu te parle d'un projet de paix. Il va donc mettre tous les moyens en œuvre qu'il a, c'est-à-dire sa toute puissance, pour que tu sois apaisé.
Dans le témoignage que vous allez entendre dans quelques minutes, Dieu utilise le moyen dit humain pour établir, instaurer son projet. J'ai envie de dire comme à son habitude. Chers auditeurs, Dieu t'invite à faire partie de son plan, de son projet. Il n'attend plus que toi. Amen. Pour notre temps de louange en musique, j'aimerais te partager un chant qui me parle particulièrement. Il parle d'un Dieu Père qui, avant même notre naissance, se réjouit de nous rencontrer, se réjouit de vivre une relation avec nous. Il se réjouit de nous aimer et il a si envie que nous l'aimions en retour. Je te laisse écouter. Chant qui crée un univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Voilà, on a accueilli Ryan qui maintenant a 5 ans et demi actuellement. On l'a accueilli en famille d'accueil, mais en tant que famille proche, vu que je suis sa tante.
Voilà, c'est un enfant qui est né d'un père alcoolique et d'une mère toxicodépendante. Il a été enlevé, on peut dire comme ça, à sa mère quand il avait 3 ans et demi par la protection des mineurs. Du coup, voilà, quand il a été pris par la protection des mineurs, il a été placé en foyer. Donc, il est resté 9 mois. Je le prenais quand même un week-end sur 2. Donc, un week-end, je travaillais. Le week-end d'après, je prenais Ryan à la maison. Voilà. Plus les mercredis, vu que voilà, les mercredis, les enfants ont congé. Donc, tous les mercredis, je faisais en sorte d'aller le chercher, de l'emmener à la maison, de le ramener pour 19h, 20h. Ce qui donnait beaucoup de travail, mais aussi voilà, beaucoup d'organisation, tout ça. Beaucoup de fatigue, parce qu'il faut travailler, il faut éduquer ses enfants, il faut justement prendre Ryan en plus et essayer de lui donner tout l'amour et puis ce côté famille qui n'est pas en foyer. Et puis en mars, Covid oblige, Ryan il a été placé chez moi en confinement parce que c'était soit il restait chez moi en confinement, soit il repartait en foyer. Et puis du coup on le voyait plus jusqu'à la fin du confinement. Donc du coup on a décidé de le garder. Voilà. Et puis pendant ce confinement, donc on faisait des vidéoconférences avec la psychologue et puis l'éducatrice, qui a été une personne très importante pour moi, cette éducatrice. Et puis voilà, une date très importante, c'est-à-dire le 17 avril, que je me souviens très bien, puisque c'était le jour d'anniversaire de ma mère, qui est décédée il y a 8 ans. Et du coup, donc c'est pour ça que c'est une date très importante. Et du coup, Ryan, ils m'ont expliqué que dès son retour en foyer, il serait placé en famille d'accueil. Donc, très dure nouvelle pour moi, parce que moi, dans ma tête, ça s'est tout chamboulé. Et je me disais, non mais Ryan, sa famille, c'est nous. Je n'ai pas le droit de le laisser partir ailleurs chez quelqu'un qu'il ne connaît pas, je ne sais pas de quoi son avenir sera fait. Voilà. Même maintenant, je parle de tout ça avec beaucoup d'émotion, parce que c'est beaucoup d'émotion pour moi. Donc c'est pour ça qu'on entend ma voix qui tremblote un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un sujet souvent... pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, hein, mais voilà, c'est un sujet qui... Sensible. Ryan, quand il était à la maison, en fait, il nous embrassait beaucoup. Il nous réclamait beaucoup d'amour et d'attention. Voilà, il disait des phrases genre Tata, est-ce que tu peux acheter un lit pour moi pour que je dorme ici? Tata, je peux aller dans la même école qu'Inès? Puis quand on lui demandait qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, il disait je voudrais aller dans la même école qu'Inès. En fait, il ne demandait pas de matériel, il ne demandait rien, il demandait juste à être là. Et puis quand il sortait ou quand il allait chez mon frère et qu'il revenait ou comme ça, quand il revenait, il était tout content et puis il disait bonjour la famille. Et ça, c'est quelque chose, ça nous faisait rire, mais en même temps, ça voulait tellement dire. Et puis voilà, il suivait mon mari partout, il voulait tout faire comme mon mari, il voulait tout faire comme mes filles. Enfin, on voyait qu'il prenait exemple sur chacun d'entre nous. Et voilà. En fait, quand j'ai parlé avec la psychologue et puis l'éducatrice sur ça, sur la possibilité de le prendre chez moi, mon mari, il n'était pas d'accord. Mon mari, il disait non, mais nous, on a déjà 4 enfants, on n'a pas à subir les enfants des autres, et puis on n'a pas, t'imagines, pour nos enfants, faire venir quelqu'un. Nous, on a déjà les nôtres. Les gens, quand ils font des enfants, ils ont qu'à les assumer. Et dans le fond, j'étais pas d'accord avec lui, mais je le comprenais, parce que j'étais très en colère aussi contre ma sœur d'avoir, entre guillemets, abandonné son fils, avoir fait un enfant pour pas s'en occuper. Je lui en voulais terriblement. Et puis, justement, cette date du 17 avril, donc j'en ai parlé à mon mari le soir. Et puis, je lui ai dit que voilà, que moi, j'étais pas bien avec ça, je me sentais pas à l'aise, je me sentais méchante comme Tata,
Je me sentais pas bien, que j'arrivais pas à dormir. Il y avait des nuits que je dormais pas, que je voulais prendre Ryan avec nous, que j'étais pas à l'aise avec. On a un toit, on a un travail, on a un frigo qui est plein. On a une maison avec de l'amour. On peut offrir des choses à cet enfant. Je sentais qu'on avait beaucoup de choses à lui offrir. Et puis le lendemain soir, on a profité que Ryan ne soit pas à la maison. Et il était chez mon frère. Et puis mon mari, à table, il a dit, écoutez, votre maman, depuis hier, elle n'arrive même plus à me regarder dans les yeux. Je sens qu'elle est très triste. Écoutez, elle veut prendre Ryan à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et moi, j'étais très surprise. Donc, je me suis mis à pleurer. J'ai plus rien, j'arrivais même plus à parler. Et puis les filles, elles étaient toutes contentes, donc elles ont dit, étonnamment, parce que moi je me suis dit, je savais qu'elles étaient d'accord, mais j'ai cru qu'elles allaient se poser plus de questions que ça. Et les filles, elles étaient toutes contentes, elles ont dit oui. Inès, Inès qui est donc la plus petite, qui a 9 ans, elle était toute heureuse, elle disait que oui, je l'emmène à l'école, je le ramène, comme si elle allait déjà s'en occuper et que... Et voilà, et moi, après, c'est mon mari qui a dit, mais si on le prend, c'est pas moi et votre maman qui prenons cet enfant, c'est nous tous. Donc on le prend, si nous on le prend, chacun est responsable et il faudra pas me dire dans 2 ans ou dans 5 ans, non, pourquoi vous l'avez pris ? Si on le prend tous ensemble. S'il y en a un ici dans cette table qui n'est pas d'accord, qu'ils le disent et puis on réfléchira autrement ou voilà. Mais du coup, tout le monde était plutôt d'accord et plutôt même carrément. Et moi, du coup, j'étais bien contente et je pense que mon mari, à ce moment-là, il a dû réfléchir aussi. Je pense qu'il a surtout dû faire ça par amour. Pour moi, c'était vraiment une très grande preuve d'amour envers moi. Et puis les enfants, ils étaient contents, ils le sont toujours. Incroyable. C'est cette unité de famille que vous portez, je trouve ça juste incroyable. Et vous avez décidé de vous positionner tous ensemble et de donner vraiment un avenir plein d'espérance pour Ryan. Et j'ai envie juste de demander finalement, en toi, quel a été le déclic pour te dire « Allez, je me lance ». Oui, alors peut-être que Dieu a fait en sorte que qu'on puisse lui offrir et puis que c'était déjà destiné qu'il vienne chez nous. Je sais pas, je me suis posé beaucoup de questions, même par rapport à Dieu, à mes croyances, où j'ai eu des épisodes où j'étais en colère, où je me disais, mais qu'est-ce que tu me veux ? Pourquoi tu me mets ça dans les mains ? Pourquoi tu me mets ce fardeau, ce poids comme ça pour moi et ma famille dans les mains ? J'avoue que j'ai pas encore trouvé les réponses, mais peut-être ça viendra plus tard. Donc j'attends qu'on me réponde et j'espère que ce sera positivement. Dieu, il l'a guidé chez moi. C'est ce que je pense. Et puis je pense aussi justement que mon ange gardien, il a fait en sorte que ce 17 avril, ça se passe comme ça. Et moi, je pense beaucoup à cet ange gardien. Et puis, j'espère, je pense que ma mère, si elle serait là, elle serait très, très fière de moi. Et puis, j'espère que Ryan, plus tard, il sera fier de sa tata aussi. Je dis souvent qu'on partage pas seulement ce que l'on a, mais on partage aussi ce que l'on est. Et ça, c'est super important. Donc partager le bonheur, partager le sourire et pas seulement ce côté matériel, ce côté argent, ce côté combien ça coûte. Non, en fait, le bonheur, ça n'a pas de prix. Et offrir le bonheur à quelqu'un sans forcément avoir un retour, ça vaut tout l'or du monde. J'ai toujours été passionnée par les biographies, les histoires de vie. Et je vous assure que rien que dans la Bible, on peut trouver des récits incroyables.
Et nous allons découvrir ensemble, aujourd'hui, une histoire peu connue qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 16 et au verset 3 à 5. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare à Jérusalem. Par ton origine et à ta naissance, tu es du pays du Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, personne n'a coupé le cordon ombilical. Personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. On ne t'a pas frotté de sel, ni enveloppé de lange. Aucun regard de pitié pour toi. Personne pour te donner le moindre de ses soins. Par compassion, on t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. As-tu été désiré ? Ça veut dire quoi être non désiré ? Est-ce ne pas avoir été programmé ? Être arrivé à l'improviste ? Est-ce que c'est avoir été conçu sans amour ? Est-ce qu'il s'agissait d'une affaire d'une nuit ou peut-être l'un était plus d'accord que l'autre ? Dans notre texte, cet enfant a une origine, on connaît ses parents, mais à sa naissance, il n'a reçu aucun soin. Le texte dit que le cordon n'a même pas été coupé. Le lien à sa mère a été laissé, à l'abandon, baigné de sang. On l'a pas lavé de son sang, ni frotté avec du sel, qui était une coutume de l'époque pour fortifier les bébés. Et puis, on sait que le sel, dans la Bible, a une notion de consécration. Alors, à l'évidence, il semble que ses parents n'avaient pas formulé de projet pour mettre à part cet enfant pour Dieu. Eh bien non, pour cause, les parents sont absents de ce texte. Une origine, mais pas de cellule familiale. Le nouveau-né est nu, abandonné. Personne n'a eu un peu d'humanité pour lui prodiguer l'un de ses soins. Les répercussions sur cet enfant sont dévastatrices. Imagine ne pas être accueilli, désiré, soigné. Des manques fondamentaux dont un enfant a besoin. Il va peut-être se demander toute sa vie qu'il n'a pas sa place car non désiré, ou bien ne voudra plus créer de liens affectifs de peur d'être abandonné. Se sentir coupable d'être en vie, sans compter les échecs, l'estime de soi, les pressions de la société qui accentuent les difficultés de vie. Peut-être que ça te parle, peut-être que tu connais quelqu'un dans cette position indélicate. Ce sentiment d'être abandonné est ancré, un sentiment de vide qui ressurgit quand on s'y attend le moins. À chaque trahison, à chaque séparation, la souffrance s'installe. La peur aussi. Il peut y avoir des périodes calmes pendant quelque temps et paf, l'abandon revient en galop à chaque nouvelle épreuve. Et les conséquences de cette existence se répercutent sur la santé. Elles questionnent le sens de la vie. Peut-être avons-nous eu, comme tu le disais, dans notre vie, ce sentiment d'être complètement abandonné. Ou peut-être que nous avons accompagné des personnes qui l'ont vécu. Et à vif, dans cette situation, on devient vite esclave de toutes ces petites phrases négatives. Il ne m'aime pas. Elle n'a même pas vu que j'étais là aujourd'hui. Personne ne m'a adressé la parole. Peut-être que je n'en vaux pas la peine. De toute façon, même mes parents n'ont pas voulu de moi. Les personnes génétiquement programmées pour m'aimer m'ont rejeté. Moi, je suis inutile, je ne sers à rien. On perd la saveur de la vie. Vivre, c'est se contenter de survivre. Dans l'attente d'un miracle, d'une délivrance, d'un regard, d'un geste d'attention, espérant compter pour quelqu'un. Et le temps passe, défile, avec des attentes que l'autre ne sera probablement pas capable de combler à la hauteur de ce que je recherche. Et la vie, qui n'était déjà pas évidente, devient carrément un fardeau à porter. Un fardeau un peu lourd peut-être. À partir de notre texte, on peut se demander quelle peut être la biographie de cet enfant, après une naissance si difficile. Est-ce qu'il peut s'en sortir ? Est-ce qu'il peut guérir de cette blessure si profondément ancrée au cœur de notre identité ? Ce bébé perdait son sang, il aurait pu mourir. Et parfois la situation de vie, l'abîme dans lequel on est enfoncé, est tellement profond qu'on peine à se relever. L'abandon a été tel qu'on n'entrevoit aucun sens à notre existence. Mais heureusement, Dieu passe par là. Et pour cette petite fille qui, semble-t-il, n'a pas été désirée dans notre texte, ou en tout cas elle a été laissée à l'abandon dès sa naissance, Dieu se fait présent. Dans Ézéchiel,
chapitre 16, le verset 6, pardon. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Une autre traduction dit, je t'ai dit, il faut que tu vives même au milieu de ton sang. Dieu est là. Et c'est le début d'une histoire renouvelée. Dieu souhaite que cet enfant vive. Dieu l'engage même à vivre. Dieu connaît notre situation. Il nous voit dans nos difficultés. Il nous appelle à la vie. Et c'est Dieu qui va être la guérison de cet enfant. Dieu l'avait vu. Dieu est intervenu. Non désiré des hommes, il devient désiré et accueilli de Dieu. Est-ce que tu l'entends ? Dieu veut que tu vives. Il voit ta vie, tes peurs, ton sang, ta douleur, tes questionnements. Il s'arrête sur ta vie et t'appelle à vivre malgré tes blessures et tes difficultés. Crois-tu que le Seigneur a quelque chose à faire, à vivre avec toi, qu'il ait pu te désirer ? Et on a un texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 44, verset 2, et qui dit ceci, « Moi, le Seigneur, je t'ai fait. Je t'ai formé dès avant ta naissance et je viens à ton aide. » Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une tuile, une erreur, une arrivée non programmée. Alors peut-être tes parents n'ont pas su accueillir, aimer, choyer, mais Dieu t'a profondément rêvé, désiré, tissé, formé, attendu avec hâte, avec passion, avec amour, mais aussi avec bienveillance. Bien avant que tes parents n'aient pu envisager ton arrivée, bien avant que tu n'arrives dans ce monde, tu étais déjà dans les aspirations de Dieu. Et on l'a entendu tout à l'heure avec ce chant Abba Père. Tu étais déjà dans les plans de Dieu. Un Dieu qui t'a désiré. Dieu, ton Créateur, te voit comme un être précieux qui a une grande valeur. Le psaume 139, le verset 13 à 16, nous dit ceci en parlant de Dieu. « C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé que tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. » Ce psaume me montre le temps que Dieu a pris pour former mon être, former ton être, pour broder chaque détail de ta personnalité. Tu as peut-être été abandonné par tes parents, tu as peut-être eu des carences affectives, mais sache que Dieu avait prévu, il avait souhaité, rêvé ta naissance. Dieu t'a désiré et t'a entendu avec impatience. Dieu t'a façonné. Et j'aime réfléchir à ce Dieu créateur qui rêve comment il va former ce petit être. La couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, son ADN, ses ressources, ses qualités, son caractère, son potentiel, mais aussi sa destinée. Dieu a tout préparé pour ton arrivée. Ton corps est parfait aux yeux de Dieu. Et un autre texte d'Ésaïe, au chapitre 43, versets 3 à 5, nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. » Et encore un peu plus loin, « Tu as du prix à mes yeux, dit Dieu, ne crains pas, car je suis avec toi. » Est-ce que tu pouvais imaginer ça ? Quand tu penses à Dieu, est-ce que tu as cette image de tendresse, l'idée de ce regard d'un Dieu bienveillant sur toi, cette préparation minutieuse de ton être ? Je t'invite à prendre le temps de penser à comment Dieu te voit, comment Dieu te perçoit, et à réfléchir à la valeur que tu as pour Dieu, parce que oui, pour lui, ta vie a de la valeur. Mais combien vaut votre vie ? On sait que l'être humain est fait de tout un tas de choses. Notre corps est composé d'eau et de carbone pour 9/10 de son volume. Pour le reste, c'est notamment du soufre, du fer, du cuivre, de l'azote, du calcium, du sel, plein de choses. Combien valent ces éléments chimiques isolés qui composent notre corps ? Et quelle est la valeur du reste ? Probablement qu'on pourrait même la chiffrer, donner une valeur à partir de cette base physique.
et certainement que le prix d'une vie ne serait pas si élevé que ça. Alors pourquoi nous valons plus cher que notre matière première qui ne coûte pas grand-chose finalement? Eh bien parce que nous sommes une matière vivante, sensible, capable de respirer, de penser, de rêver, de se mouvoir, de prier Dieu. Quelle valeur peut-on donner à ces compétences? Difficile, hein? Un autre point qui est primordial. Chacun a été créé en modèle unique. Et un modèle unique a toujours plus de valeur. Absolument. Si on reste encore dans notre livre d'Ésaïe, qui est un livre qui parle beaucoup de restauration et qui peut faire sens dans notre sujet d'aujourd'hui, chapitre 49, versets 15 et 16. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je t'ai inscrit dans la paume de ma main. » Dieu t'aime d'un amour immense. Et ici, Dieu se compare à une maman. Notre Dieu est le seul capable de nous aimer d'un amour fidèle, quelles que soient les circonstances. Bouleversant. Je t'aime, jamais je ne t'oublierai. On est là au cœur d'une histoire d'amour de Dieu avec l'humain, un amour fort. Et c'est extraordinaire de découvrir ce lien d'amour que Dieu nous propose, un engagement qui est dans la durée. Et pour cet abandon, Dieu a un plan de restauration. Brian, ta collègue, disait que Ryan était destiné à venir chez eux. Et Dieu a fait en sorte de trouver pour cet enfant une famille supplétive, prête à accompagner sa vie. Une vie carencée vers une vie restaurée, avec le temps et avec Dieu. Dieu ne t'oublie pas non plus. Et savoir que Dieu nous aime de façon inconditionnelle dépasse notre conception humaine de l'amour. Elle peut véritablement nous changer. Dieu ne nous aime pas tel que nous devrions être, ou comme la société aurait aimé que nous soyons, ou tel que nos parents auraient aimé que nous devenions. Cher auditeur, retiens bien ces paroles. Quelles que soient tes blessures, tes peurs, tes fragilités, Dieu nous aime tel quel, un point c'est tout. Amen. Dans le texte d'Ézéchiel, au chapitre 16, je t'invite à pousser ta curiosité et à lire les versets qui suivent. Et tu verras par toi-même, Dieu n'a jamais abandonné cet enfant. Il a toujours été là pour le protéger et l'aimer. Et en grandissant, cette petite fille n'a jamais été seule. Le chemin de sa reconstruction, de sa réhabilitation en tant que femme a été long. Mais Dieu n'a jamais été absent. Jamais il n'a lâché sa main. Et jamais Dieu ne lâchera ta main. Et ensuite, après la reconstruction, la restauration, la guérison pièce par pièce, ce sentiment d'abandon n'existe plus parce que entre ce petit bout de chou et Dieu, il y a une relation qui a été tissée et la peur a fait place à une confiance absolue. La guérison n'est pas facile et je crois que il n'est pas possible de s'en sortir seul. Tu auras certainement besoin de temps, d'une écoute bienveillante, de personnes qualifiée comme cette tante qui s'est occupée de Ryan en lui offrant du matériel, de cette éducatrice aussi qui a accompagné ce cheminement, mais surtout de l'amour et d'une place en tant que membre d'une famille. Et j'ai été touchée dans cette histoire, dans ce témoignage que tu nous as partagé, Brian, par cette notion de l'accueil en famille. Chaque membre de la famille qui investit cet accueil de Ryan, qui en est responsable finalement, un positionnement dans l'unité, qui participe à donner, comme tu le disais, un avenir plein d'espérance pour ce jeune garçon. Et je pense que tu auras toi aussi besoin de ce Dieu qui vient t'apporter de la valeur. Un regard approbateur, la restauration de tes blessures une à une, jusqu'à une guérison complète de ta vie. Une autre promesse de Dieu qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, 1 à 5. « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas, car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Je ne sais pas quel chemin ta vie a traversé, si la route a été longue, parsemée d'embûches ou plutôt aisée.
Pour ma part, je me retrouve un peu dans l'histoire de cet enfant à l'abandon, avec certaines carences affectives vécues sur quelques plans, des séquelles aussi dans une relation que Dieu a comblée de son amour, de sa tendresse. Et j'aime découvrir Dieu présent dans mes douleurs, dans ma souffrance, dans ma soif d'amour, dans mon besoin de relation, dans mon besoin d'attention. Et Dieu me dit que les fleuves ne vont pas me submerger. Et ça, c'est une belle promesse. Il y a eu de l'espoir pour ma vie. Il y aura de l'espoir pour la tienne. La fin de notre histoire nous parle de délivrance sur cet abandon. Elle nous parle de victoire. Après les épreuves de cet enfant abandonné, non désiré, transparent, une nouvelle saison, une valeur, une restauration, une identité. Parce que Dieu, dans son amour infini, a adopté cet enfant. Et il se propose de t'adopter toi aussi, dans sa famille, et il veut te donner le droit de devenir son enfant, si tu l'acceptes. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et ça, c'est dans Psaume 68, 6 à 7. Je voudrais t'inviter à faire le choix de laisser une chance à Dieu d'être ton Père, de t'adopter, de faire chemin avec toi. Dieu est un Dieu d'engagement, qui tient ses promesses. Et voici une promesse qu'il te fait aujourd'hui pour le reste de ta vie. Dans Ésaïe 46, 3 à 4, « J'ai pris soin de toi depuis ta naissance. Je t'ai porté depuis que tu es venu au monde. Je resterai le même jusqu'à ta vieillesse. Je te porterai jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs. C'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui te porterai. Oui, je prendrai soin de toi et je te sauverai. » Mène-moi vers ce lieu que je ne veux pas voir. Mène-moi, j'ai si peur mais il me faut savoir. Ce pays de blessures, de ruines et brisures, mène-moi. Mène-moi, la lumière n'est jamais entrée là. Mène-moi dans le creux des ombres de ma foi. Au sein des profondeurs, océan de mes peurs, mène-moi. Mais mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Mène-moi. Pendant longtemps j'ai tenté de fuir ce monstre que j'ai peur de découvrir. Mène-moi, que je vois que ces poids que j'ai portés pendant toutes ces années n'étaient pas les miens, pas les miens. Mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Oh mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour m'empêcher de me rencontrer. Alors Erika, tu as écrit un chant qui s'appelle « Enfant désiré du Père ». Oui, en effet. Quand et dans quel contexte l'as-tu écrit ?
C'est un contexte un peu particulier. Mais d'abord, je voudrais vraiment dire à nos auditeurs que Dieu n'a pas changé et c'est toujours ce qu'il veut. Il a toujours ce désir d'aimer chacun d'entre nous. Et en fait, je l'ai écrit dans le cadre d'une formation que je faisais sur entendre la voix de Dieu. Puis au cours de cette formation, il y avait des exercices très pratiques à faire dans le but d'instaurer un dialogue entre soi-même et Dieu. Et puis, dans ces exercices, il y avait des questions à se poser, du style Dieu, à qui voudrais-tu que je parle ? Alors, on se dit, comment ça, Dieu va me répondre ? Eh bien oui, en fait, Dieu a déposé un nom sur mon cœur, même deux en réalité au départ. Et puis après, la question suivante, c'était, mais qu'est-ce que tu as à leur dire ? Et là, donc j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais que je dise ? Et là, pour un des deux personnes, j'ai vraiment reçu, écoute, j'ai besoin que tu dises que je l'aime. J'ai besoin que tu lui dises que je l'aime. Je sais que sa venue dans ce monde-là a été compliquée, que, c'était pas un enfant désiré, mais moi, je l'ai toujours désiré. Je l'ai toujours aimé. Depuis le départ, j'ai voulu sa présence sur cette terre. Alors là, moi, je me suis retrouvée en me disant « Wouh !» Et je fais comment ça ? Parce que c'est pas possible. Comment je fais pour dire à une personne que je respecte « Écoute, je sais que... » Voilà. Compliqué, voilà. Mais en fait, je sais que cette personne aime beaucoup la musique. Et j'avais commencé à composer quelques chants depuis quelques temps. Et là, en fait, quand je me suis réveillée le lendemain matin, parce que j'ai vraiment reçu qu'il fallait que je lui dise par le chant, en fait. Et en fait, une mélodie a commencé à arriver, des paroles ont commencé à venir. 15 jours après, je travaillais le chant avec mon équipe de louanges. On le chantait dans notre église. Et puis là, je vois une femme au fond de la salle qui se met à pleurer. Et là, je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas pour elle que j'ai écrit ce chant-là. Et puis, vient la fin du culte et rien ne se passe. Donc, j'ose approcher la personne pour laquelle j'avais écrit cette chanson. Et je lui dis, tu sais, ce texte, il a été écrit pour toi. Et là, il m'a regardée en me disant, ouais, mais pourquoi ? Et puis, au fur et à mesure de la conversation, il a fini par me raconter des choses. Et puis, en fait, cette personne a fini par me dire que, oui, en effet, il avait une relation très compliquée avec ses parents. Puis en particulier, en fait, il ne connaissait pas son père. Et le lendemain, j'ai reçu un petit message sur mon téléphone en me disant « Erika, s'il te plaît, envoie-moi le chant ». Parce qu'il avait vraiment été touché de cet amour que Dieu avait décidé de lui manifester. Et depuis, j'ai tellement de témoignages de gens qui sont touchés par ce chant, parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Toi, l'enfant désiré du Père, dans son cœur, tu es né, mélange d'amour et de poussière. De ses mains, il t'a façonné, trait après trait, à son image, il t'a dessiné. Souffle après souffle, c'est sa vie qu'il t'a donnée. Perle de grand prix, c'est toi qui l'as choisi. Perle de valeur, c'est lui ton créateur. Enfant du roi des rois, du grand je suis. Je veux de tout mon être te dire merci.
Et merci à toi, Erika, pour ce chant. Vraiment que tu puisses être bénie et que tu puisses continuer à écouter ce que le Seigneur met dans ton cœur, que tu puisses continuer à écrire, à faire des chansons qui pourront nous faire du bien. Merci, c'est gentil. C'est vraiment mon souhait. Il y a des familles d'accueil. Il y a des grands-parents, des tantes comme ta collègue Briand, et d'autres encore qui ont répondu avec beaucoup de courage à cet appel de détresse pour un enfant, pour une fratrie. Si vous en faites partie, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, je suis pleine de gratitude de ce que tu as pu susciter dans le cœur de ces familles, de substitution, la sensibilité face à une situation difficile et qu'ils y aient répondu favorablement. Tu vois encore, Seigneur, les questions qu'ils peuvent se poser, les craintes de ne pas savoir accompagner, les défis qu'ils rencontrent dans cet accueil qui est chargé. Et je te prie, Seigneur, de leur donner ta paix, de rassurer leurs gestes. Entoure-les, soutiens-les, jour après jour. Et quand le fardeau deviendra trop lourd, donne-leur du sens dans ce qu'ils font. Fais-leur voir la destinée que tu réserves à ces enfants et qu'ils repartent avec courage vers l'avenir avec ces enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais maintenant m'adresser à toi qui as vécu peut-être un abandon, qui a des blessures encore vives autour de ce sujet, ou toi qui n'as pas encore découvert cet amour inconditionnel de Dieu. J'ai le souhait qu'aujourd'hui tu prennes un temps pour considérer avec les yeux de Dieu la valeur de ta vie, que tu te sentes abandonné comme cet enfant, que tu sois dans le doute, prêt à tout abandonner, sans parents ou simplement que tu vives une période de solitude affective. Je crois que Dieu est capable de redonner du goût à ta vie. Je crois qu'il saura t'offrir un oasis, un repos dans ton désert. Je suis témoin que Dieu sait parfaitement comment reconstruire une vie ébréchée, déchirée. Et je crois que s'il a su me reconstruire, il a les clés pour te reconstruire, pour te relever. Alors comment faire ? Un mot suffit, une prière que tu peux dire avec moi. Eh bien Dieu, j'ai besoin de voir comment tu me vois. J'ai besoin de comprendre la valeur de ma vie. J'ai besoin de voir en quoi je suis unique. Je reconnais que j'ai souvent douté de moi, de ma légitimité, de mes qualités, de mes capacités, peut-être aussi du sens de mon existence. J'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Alors montre-moi ton amour, aide-moi à accepter que tu m'aimes, que ma vie compte. Et on a lu dans cette histoire d'Ézéchiel que toi, Dieu, tu as été présent pour cet enfant abandonné, fais-toi présent dans ma vie. J'ai besoin de sentir ta présence à mes côtés, j'ai besoin de sécurité. Tu m'appelles à vivre, malgré mon histoire, tu promets ton soutien. Et j'accepte d'oser un chemin vers toi, au cœur de mes souffrances, si tu m'accompagnes. Alors donne-moi la force d'entrer dans ce parcours de guérison, place les bonnes personnes à mes côtés pour chaque étape de ce travail intérieur. Et je veux croire que si nous marchons ensemble, aucune blessure ne sera trop profonde pour toi, aucune brisure ne sera trop inaccessible pour cette guérison que tu me promets. Merci pour l'espoir que tu donnes à mon avenir. Passer de la survie à la vie, l'espoir d'expérimenter une vie debout, une vie d'enfant adopté par toi, aimé de toi, avec de l'avenir et une espérance. Au nom de Jésus. Amen. Oui, lorsqu'on doit mener des combats, entreprendre un chemin de guérison, connaître les promesses de Dieu peut nous aider à garder le cap, ne pas nous décourager ou nous effrayer devant les défis de la vie. Alors j'aimerais t'inviter à réfléchir aux différentes promesses de la Bible que tu connais, soit parce que tu en as entendu pendant ce culte ou dans nos émissions, peut-être parce que plus jeune, tu en as entendu, ou peut-être que tu pourrais aller les chercher, ces promesses dans la Bible, et de réfléchir à un moyen pour toi de les avoir sous les yeux régulièrement, pour
pour t'en rappeler et ainsi t'encourager. Ça peut être en les mettant en fond d'écran sur ton ordinateur ou sur ton tel. Par exemple, moi, j'ai mis en fond d'écran de cet ordinateur que j'ai sous les yeux Philippiens 2, 13. « Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. » Ou affiché sur la porte de ta douche, comme je vous ai raconté lors de mon témoignage en Écosse, lors du culte du 31 octobre dernier. Ça, c'est pour ceux qui ont l'ami des profs, Madame la plastifieuse. Ou affiché sur un mur ou sur la porte de ton placard ou dans un carnet. Bref, prendre le temps de noter ces promesses pour les avoir à portée de main et se les rappeler régulièrement. Tu pourras même utiliser ces promesses dans tes prières, comme Marina a fait tout à l'heure. Par exemple, en disant quelque chose comme « Seigneur, dans ta parole, il est dit que tu veux prendre soin de moi. Alors, Seigneur, j'aimerais te confier X difficultés que j'ai. » Voilà pour l'action de la semaine. Merci Amandine, merci pour toutes ces idées. Et nous arrivons déjà au terme de notre émission. Mais la fin d'une chose marque toujours le début d'une autre. Un avenir, et avec Dieu, cet avenir est plein d'espérance. Merci Erika pour ta présence, merci pour tes mots, pour ta chanson, Enfant désiré, qui touchera les cœurs, j'en suis sûr. Merci Marina pour ton message rempli de sens et rempli d'espoir. Merci pour Amandine pour ses conseils de vie, pour notre vie quotidienne. Et cher auditeur, s'il y avait une chose que tu devrais retenir aujourd'hui, si tu nous entends, c'est que tu as été désiré par Dieu. N'en doute pas. Je te laisse avec ces paroles et je te souhaite une bonne semaine.